Dans son nom, ma soeur, pas oublier. Je remercie le Seigneur pour le privilège. Moi, je suis avec moi matin, Sœur Gaudin, madame moi, depuis 41 ans et demi. Amen. Maman des Sœurs Gaudin, ils font un petit camp. Amen, amen, amen. C'est un monde qui est très très timide. Et pendant ce maintenant, nous va ici, et ici dans Homestead, et monde qui va avoir l'opportunité pour aller dans le service côté nous va y et chaque jour. Donc nous va voir si c'est timide ou non. Amen. Nous va voir ça. Et dernière fois, moi j'étais dans l'église avec Pasteur Milor, c'était dans Allendale. C'était ça, Pasteur? Oui. Dans Allendale. Mais m'habitué à venir ici dans Homestead du temps du Pasteur Johannes. Ça fait longtemps ça. Longtemps du Pasteur Johannes Martin. Nous sommes venus dans l'autre occasion pour Pasteur Franck Alfred. Nous sommes venus également pour Pasteur Désir. On croit qu'il y a des désirs dans son nom, mais au moins Pasteur Désir. Donc je dis à c'est ici moi. Amen. Nous avons l'autre engagement. Par conséquent, nous n'avons pas pris tant pile. Nous demandons pour nous ouvrir la Bible, la parole de Dieu avec moi, dans le livre. Nous demandons de nous camper. Pendant nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11. Actes des Apôtres, chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 19. Pour les gens qui n'ont pas trouvé Actes des Apôtres, c'est après Jean. Après, nous jeunes Jean, nous jeunes Actes des Apôtres que il en créole, travail. N'appli à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes coururent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Merci de mettre. Que bon Dieu qui a béni lecture de parole pour gloire et pour édification nous matin. Ça a gagné exactement 2 ans et demi. Le Seigneur te permet, moi-même avec madame moi, nous te faisons voyage en Israël, dans la Terre Sainte. Et matin, on l'a amené dans l'église de pasteur Renel Jérôme avec madame moi. Il y a un service de Sainte-Seine. Fait. Et l'homme vient ici encore matin, service de Sainte-Seine.
rappel que me gagné matin, c'est même rappel ça, me gagné l'homme venu ici. Ça nous saute fait la matin. La parole de Dieu dit, c'est pas un bagage nous qu'à faire à la légère. Dans le programme École du dimanche, moi fait dans Radio 4VEA chaque dimanche, premier dimanche surtout. Moi fait mon yo connaît, auditeurs yo, internautes yo me fait connaît que en pile l'église fait service de Sainte-Seine premier dimanche. Il y a l'autre l'église dans l'autre dimanche dans mois. Mais moi toujours dit que si un monde c'est envie manger pain qui prend, si c'est envie boire du vin qui prend, aille dans boutique, aille dans boulanger, acheter pain. Parce que nous sommes dans le nord, c'est gros créole, où on me dit acheter pain. Je ne vais pas dire acheter pain ou non, c'est acheter pain, acheter du vin. Et puis, boire contre du vin, manger contre pain. Mais là, nous approchons de la table, de la sainte table. Ce n'est pas un bagage ordinaire. Nous devons ça au sérieux. La raison que nous toucher ça, c'est parce que moi et madame, nous avons eu l'opportunité à l'Anterre Sainte. Et pendant nous étions là, nous avons passé dans une petite route étroite. Côté Jésus-Christ est passé pour rentrer à Jérusalem. Ça que nous relais l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem au dimanche des Rameaux. Donc nous passons dans une petite rue, ça, une rue qui pavée depuis dans le temps avant Jésus-Christ. La rue a été pavée, aucun pays, même genre, pavé avec roche. Et là nous descendons dans la route, ça, deux machines à rencontrer. Si on a fini, c'est pour l'autre mettre quoi à côté, carré à côté comme ça pour permettre l'autre là qu'à passer. Et puis là, nous sortis là, nous descendons dans la route là, un petit pente comme ça, sortis dans la zone Mont des Oliviers, nous descendons comme ça, et puis nous débouchons sur le jardin de Gethsémani. Côté Seigneur a été souffri pour nous. Côté, la parole de Dieu dit, il était versé des grumeaux de sang. Non seulement il était sué, mais il était versé des grumeaux de sang. Et à côté du jardin de Gethsémani, il y a l'église, l'église de toutes les nations. Et l'église, ça, il y a dans l'église, il y a dans l'église, dans l'église, il y a une roche. Et il faut comprendre que c'était sous roche, ça, Jésus-Christ était appuyé pendant qu'il a prié, pendant qu'il était en agonie dans le jardin de Gethsémani. Et l'église catholique construit une très grande église, qui est l'église de toutes les nations. Et puis, roche là, il est dans l'église. Il y a là. Roche là, dans l'église. Il y a un jardin à côté, c'est le jardin de Gethsémani. Et il y a un prêtre, pendant que nous étions là, un prêtre catholique, le père Raphaël Toledo. C'est un père de l'ordre des franciscains. C'est lui qui, dans le moment, qui est de service. C'est lui qui a une clé pour l'ouvrir jardin, pour fermer un jardin. Il y a l'air pour l'ouvrir, il y a l'air pour le fermer, pour visiter rentrer, pour visiter, faire photo. Il y a un pied sycomore qui est là. Depuis longtemps, Jésus, il est toujours là. Et il a entretenu le jardin très bien. Le monde visiteur sorti tout partout dans le monde pour aller là. Mais nous avons eu l'opportunité non seulement d'aller à Gethsémani, nous sommes allés à Golgotha. Et il y a un jardin là, le jardin du tombeau à Golgotha. Et à côté de Golgotha, nous montrons au côté où était placé Jésus. Tombe dans le côté où était placé Jésus. Il y a une pièce roche. C'est là-dedans que Joseph d'Arimathée, la Bible dit nous ça, il y a une cave. Ils m'ont côté jambes servi. Et c'est là où il y avait Jésus. Il y a fait arrangement pour nous toutes. Rentrer. Nous avons plus de 600 personnes. Il y a fait arrangement pour nous toutes. Il y a une chance de rentrer en dedans. Et tombeau vide là. Et c'est pas moi qui a fait nous connaître ça. La parole de Dieu déjà dit nous ça. Jésus-Christ n'a servi à lui vivant. Et les vivants
au siècle des siècles. Tout fondateur de religion, que les Mahomet, que les Confucius, que les Bouddha, que les Maharaj Krishna, ou bien n'importe l'autre nom, tout gourou, leader religieux, ils ont mouru, ils auraient été dans la tombe. Mais sauveur noir, il mourit, il ressuscité, les vivants, et les vivants au siècle des siècles. Il te révèle les lits à Jean dans l'île de Patmos. Il dit, je suis le premier et le vivant. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Seul le Seigneur qui a prononcé parole. Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, vient une nouvelle humanité qui vient créer. Première humanité, c'était avec Adam et Ève et tout ça que nous connaissons, la Bible dit nous au sujet de ça, qu'on a payé les conséquences de eux jusqu'à présent. Mais bon Dieu, dans le grand amour, dans la grâce, il est créé par Jésus-Christ, et on l'autre humanité. Et nous-mêmes, nous faisons partie de cette grande humanité. C'est ça, l'Église de Jésus-Christ. Dans le texte que nous lisons matin, la parole de Dieu dit non que à l'occasion de la mort d'Étienne, il y a une persécution. Et monde est allé tout partout. Il y a en Phénicie, il y a allé dans l'île de Chypre, en Méditerranée orientale. Il y a allé à Antioche, disciples dispersés. Mais dispersés, pas pour rien, non? Pour annoncer la parole du Seigneur. Nous allons noter que verset 20 dit, parole là t'est annoncée, alors fin de verset 19 là, parole là t'est qu'on a annoncé seulement aux Juifs, pas aux païens. Païens battent là-dedans. C'était Juifs seulement qu'on a adressé parole là à eux. Mais Jésus-Christ lui-même lui range bagaille là pour que nous-mêmes nous là-dedans. Si pas de ça, cause en nous tape dans petit godette. La parole de Dieu dit non que monsieur adressé la parole maintenant aux Grecs et annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur, verset 21, était avec eux et un grand nombre de personnes coururent et se convertirent au Seigneur. Les descendants non, dans verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, pour chercher Paul. Et là, il trouve il menait à Antioche. La parole de Dieu dit, pendant toute une année, ils ont réuni dans l'assemblée de l'église et ils ont enseigné parole là à un pile monde. Verset me l'attire attention brièvement sur lui, c'est ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Non chrétiens, c'est à Antioche, pour la première fois, il y a eu les disciples chrétiens. Moi, pas d'existe avant. Il n'y a pas de conservé avant. Et nous jouons le mot ça seulement 3 fois dans la Bible. Il parle dans l'Ancien Testament, non? Dans le Nouveau Testament. Seulement 3 fois. Verset ça nous autres non? Le mot chrétien. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Pour la première fois nous venons mort. Après ça, dans Actes des Apôtres, chapitre 26, je ne vais pas bien changer le texte pour nous, là on n'a déjà pas avancé. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 28, c'est quand l'apôtre Paul était pour paraître devant le roi Agrippa et devant sœur Lie, la sœur d'Agrippa, Bérénice, et le gouverneur Festus,
Yo te vle